Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon, Jessica et Shana qui ont poussé un gros coup de gueule sur Snapchat. En effet, les 3 candidates de télé-réalité sont furieuses contre les personnes qui continuent de sortir malgré le confinement. Avant de vous laisser avec la vidéo, nous vous rappelons qu'il est vraiment important de rester à la maison. Plus vite on respectera les règles, plus vite tout sera terminé. Je vous laisse avec les images et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc du coup, beau temps ou pas, on s'en fout un peu, hein, on va rester à la maison. D'ailleurs, les amis, petit message par rapport à ça. Hier, nous, le président a parlé. Donc en gros, on n'est pas en période de quarantaine, on a le droit de sortir si on a envie. Mais en fait, les Américains ont compris qu'il y a quelque chose de grave qui se passait. Donc qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde reste chez soi. On est en confinement, c'est-à-dire que si on a envie de sortir, on sort. Mais en fait, les gens ici ont vite compris qu'il y a quelque chose de grave qui se passait. Donc automatiquement, les gens font comme moi. Vous voyez, je suis pas en période de quarantaine. Mais ça n'empêche que je reste toute la journée chez moi. Mis à part pour aller promener mes chiens, je ne sors pas. Et encore, parce que je suis obligée de prendre l'ascenseur et ça me fait flipper. En France, apparemment, c'est pas ce qui se passe. Ils sont obligés de mettre des amendes, etc. Je sais pas, à un moment donné, soyez responsables et restez chez vous. On vous demande de rester chez vous, putain de bordel de merde. On sait que c'est dur. Mais les amis, il faut respecter. Restez chez vous, c'est super important. Vous êtes en train de tout décaler, vous êtes en train de... S'il vous plaît, respectez. C'est pas compliqué quand même. Pour tout ce qui me demande comment c'est à Dubaï, en fait, tout simplement, c'est comme en France. Voilà, on est confiné à la maison. Ça allait venir, c'était sûr, hein, on s'en doutait, hein, on le sentait arriver. Donc ça s'est décidé aujourd'hui. Nous, ça fait une semaine déjà qu'on avait pris l'initiative. Bon, il y en a comme d'habitude qui ont envie d'être dehors jusqu'au dernier moment, il y en a plein. Mais en vrai, non, nous on est enfermés. Enfin, voilà, on savait que ça allait arriver. Donc c'est comme en France. Il va rester ouvert les centres, pour manger, les pharmacies, tout ça. Mais après, voilà, le reste c'est fermé. Il n'y a plus de mall, il n'y a plus les piscines, là, les pool parties, il n'y a plus tout ça. Et puis voilà, et puis c'est très bien. Et puis on reste à la maison et voilà. Je crois qu'il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien. Il faut rester chez soi, il faut positiver et puis un jour ce sera derrière nous tout ça. Mais le principal c'est que tout le monde reste chez soi quoi. Enfin voilà, parce que c'est relou quand tu envoies, ils sont toujours dehors, enfin ça rend fou en fait. Vous pouvez pas rester chez vous. Moi ça me casse les bonbons, ça me casse les couilles quand je vois des gens dehors, quand je vois des gens qui prennent les choses à la légère, quand je vois des gens, nous on est tous confinés et j'en vois qui sont dehors en train de faire leur life. En fait non, en fait c'est tout le monde est pareil, tout le monde fait, tout le monde respecte. On a tous envie d'avoir on a tous envie de vite en finir, on a tous envie d'être dans nos vacances d'été, on a tous envie de voir tout ça derrière nous, mais c'est sûr que s'il y en a qui restent dehors et s'il y en a qui font la belle vie, c'est sûr que on n'est pas prêt de s'arrêter quoi. Donc ça rend fou, donc restez chez vous. Tout le monde est dans la même merde, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est dans la même galère, tout le monde en a ras le cul. Tout le monde en a marre, on est tous pareils, hein. Enfin, il n'y a pas une personne qui a plus envie d'être dehors que d'autres. Non, on a tous envie d'être dehors, de sortir. Voilà, donc s'il vous plaît, restez chez vous. Les personnes qui sont dehors, c'est les médecins, les infirmières. Et encore, elles sont pas dehors pour le kiff. Ces personnes préfèrent être chez eux, donc vous êtes chez vous. Donc voilà, restez-y. Restez chez vous, en fait, c'est pas compliqué, en fait. Je vois sur Internet des vidéos choquantes, des vidéos de gens morts chez eux, des vidéos de... Je suis sur Internet, je sais pas s'il y en a qui ne voient pas ce qui se passe. Les chiffres, ils sont pas en diminution, au contraire, ils descendent pas. Il y a toujours des morts chaque jour, il y a toujours des personnes en plus contaminées. Voilà, on rigole pas avec sa santé, avec celle des autres. On n'a qu'une vie, la vie, elle est importante. Donc s'il vous plaît, voilà, respectez, on est tous solidaires, on vit tous ensemble la même galère. Je continue de snapper, de vous raconter ma vie, d'essayer de vous partager, de vous montrer comment je m'occupe et tout, pour vous montrer que voilà, je suis avec vous. Je vais pas promener, vous me voyez, je suis à la maison. En tout cas, j'ai supprimé 2 personnes de mon Snap. Je dirais pas qui pour pas leur jeter la pierre, au cas où vous les connaissiez. Mais voilà, c'est 2 personnes qui m'énervent, qui respectent pas la loi, qui respectent surtout pas, qui ne nous respectent pas, voilà, qui ne me respectent pas. Je le prends personnellement. Du coup, maintenant, les gens qui sortent, les gens qui font que de la merde, je le prends personnellement. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on reste enfermés, en fait, et que d'autres s'amusent dehors. Je pense que vraiment l'heure est grave, la situation est très grave. Donc ces 2 personnes-là sont boycottées, supprimées de mon Snap et qu'elles ne s'avisent pas de m'écrire sur WhatsApp. Voilà, moi je fais la gueule, maintenant c'est comme ça. En fait, je boycotte les cons et les connes. Sortir parce que t'es obligé d'aller travailler, sortir parce que
t'es obligé d'aller te nourrir, sortir parce que t'es malade et que tu dois aller acheter des médicaments ou alors tu dois aller t'occuper d'une personne âgée ou d'une personne handicapée, ok. Mais sortir parce qu'en fait t'arrives pas à laisser ton cul chez toi et que juste parce que tu te fais chier, en fait, tu respectes rien, ça c'est vraiment le summum de l'égoïsme. Il y a déjà beaucoup trop de cas en France, il y a déjà beaucoup trop de morts en France. Je pense que ça va aller en s'empirant ces prochains jours et ces prochaines semaines. Les hôpitaux sont déjà full en fait, donc faut vraiment rester chez vous, voilà. Donc je préfère même pas voir les stories de ces gens-là parce que ça me fait même pas prendre l'air en fait de les voir dehors. Ça me met les nerfs. J'ai vu des vidéos que je ne partagerai pas parce que voilà, moi ça m'a traumatisée et j'ai pas envie de choquer certaines personnes d'entre vous qui peuvent être les plus sensibles comme moi. Moi je suis déjà à la base un peu sensible, mais vous savez avec mes hormones, rien me fait pleurer. Mais j'ai vu des vidéos, je peux vous promettre que ce que j'ai vu c'est vraiment dans les hôpitaux, c'est vraiment c'est le chaos en fait, c'est le chaos. Il y a des personnes qui sont dans des états mais plus que graves. Et en fait, mais je pense que tant qu'ils mettront pas certaines images aux infos, bah peut-être qu'il y a certaines personnes qui réaliseront pas la gravité de la chose en fait. En tout cas, personnellement, je ne supporterai pas de perdre quelqu'un que j'aime, de perdre un proche, juste parce que cette personne n'est pas restée chez elle, alors qu'il n'y a pas plus simple que de rester chez soi. Ou parce qu'une personne de son entourage n'a pas respecté les règles. Voilà, moi je croise les doigts, je touche du bois. En tout cas, tous les gens que j'aime, tous mes amis, toute ma famille, tous les gens, même les gens qui me suivent, même les gens que je connais pas. Voilà, restez chez vous. Restez chez vous. On se reverra tous enfin pas les gens que je connais pas, mais les gens que j'aime, que je connais. On se reverra tous dans quelques semaines, quelques mois. Ce n'est que partie remise et on croise les doigts. On se reverra tous en bonne santé et on fera une méga fête. Mais en attendant, on reste chez soi. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis hyper stricte avec ça. Genre, ma petite sœur qui est là, bon, c'est notre voisine, elle ne sort pas. Déjà de base, elle sort pas beaucoup du tout. Mais alors là, elle sort encore moins. C'est-à-dire qu'elle et mon petit frère, ils ont même plus le droit d'aller faire les courses. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque. Même si on dit que, bon, bah, dans tous les cas, ça sert à rien d'en avoir. Moi, voilà, je suis trop parano. J'irai pour eux, c'est pas grave. Moi, il me reste encore 2-3 masques. Pareil pour ma mère. Ma mère, demain, elle a rendez-vous au laboratoire. Elle a une prise de sang hyper importante à faire. Je veux pas qu'elle y ait toute seule. Voilà, je vais l'emmener et je vais m'assurer qu'elle ne touche à rien. Je vais la regarder, en fait. Elle touche à rien, elle touche pas son visage, elle touche pas les trucs. Voilà, elle reste loin des gens. Voilà, je veux surveiller mes proches. Je veux pas qu'ils bougent, je veux pas qu'ils sortent. Je suis trop parano. Rien que mes rendez-vous gynécologiques, c'est quand même important. Je suis enceinte, d'aller chez le gynécologue tous les mois. Je veux pas y aller, je sais pas comment je vais faire, je veux pas, j'ai pas envie d'être dans une salle d'attente, j'ai pas envie j'ai pas envie, voilà. Donc, je sais pas si c'est vraiment essentiel de faire cette échographie tous les mois, si ça peut pas être tous les 2 mois. Je sais pas, parce que pour moi c'est bientôt, là, ça va déjà être dans à peine 2 semaines et c'est un peu loin en plus. Je crois que je vais m'acheter un truc pour faire mes échographies toute seule, hein, pour voir, écouter le cœur de mon bébé et tout. Hein. Non, ça se peut pas ça, mais bon, je sais pas quoi faire. En attendant, nous on respecte les règles, on reste chez nous, enfermés, on fait le moins de courses possible. Moi je suis désolée, mais je vous dis la vérité, quand j'en vois qui font les courses tous les 2 jours, comme si rien n'était, oh, j'ai envie de cuisiner ça, bon je vais acheter ça, tout ça. Qui vont faire leur footing tous les jours, qui vont se balader avec les enfants parce qu'il fait beau, qui vont au parc, qui vont au marché, tout ça. Moi, je suis désolée, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je me dis, ces gens-là, ils sont hyper égoïstes, ils sont pas du tout solidaires. Et s'ils le font pas pour eux, s'ils le font pas pour les autres, au moins soyez solidaires, quoi. Ça, franchement, ça m'énerve un peu. Donc, et vu qu'à chaque fois aux actus, on voit des gens comme ça aussi, ça m'énerve. Voilà, je comprends pas.
You